Une branche plein nord, porte de la Chapelle. Une branche plein est, porte de Bagnolet. Porte des Lilas se trouve exactement entre les deux. Les taxis à la sortie du terminal 2E appartiennent majoritairement à la tribu des Toyota. Mi-essence, mi-électrique, ils roulent au pétrole et au nucléaire en même temps. Hybridation des consommations, hybridation des pollutions, progrès. Il lui tend directement le papier. L'homme y jette un coup d'œil exercé, lui arrache sa valise obèse, l'engouffre dans le coffre de l'hybride en demandant: pour Porte des Lilas, vous préférez pas Porte de Bagnolet ou pas Porte de la Chapelle? Ce chauffeur de taxi a vaguement la couleur de peau et les traits du visage d'un oncle, sauf que son accent évente les alizés. Martiniquais, Guadeloupéen, on ne peut pas savoir. Pas plus que l'une ou l'autre des portes. La problématique d'embranchement du taxi, il ne peut la comprendre. Mais ne jamais paraître ni surpris, ni décontenancé est une règle fondamentale de survie en jungle urbaine. Ce sera Porte de la Chapelle, plus solennel. Porte de la Chapelle. Ce sera Porte de la Chapelle, plus solennel à la prononciation. Et s'il n'y a pas trop d'embouteillage, précision pour en rajouter à l'air de celui à qui on ne la fait pas. Les embouteillages sont inévitables dans toutes les grandes villes du monde, surtout celles où, dès la sortie de l'aéroport, d'inextricables échangeurs s'entortillent dans le paysage. Des escadrilles de panneaux planent au-dessus des voies et exhibent des lettres, des noms, des flèches. Lire, bien lire et vite, ou alors se perdre, tourner en rond indéfiniment. À peine lu, une surface écrite disparaît au-dessus du pare-brise et il faut déjà lire la suivante. Folle sarabande. L'apparition répétitive de l'un des panneaux finit par lui accrocher le cerveau. A1, Porte de la Chapelle. Le client est roi, l'hybride suit ses voies. Son chauffeur parle depuis le début de la course. Indistinct monologue. Tous les taxis du monde font pareil. Démarrage, les sempiternelles tirades météorologiques. Accélération, la lourdeur des taxes. Virage, les résultats sportifs. Football, bien sûr. Freinage, questions multiples sur le pays d'où vient le client. À la réponse Côte d'Ivoire, changement du régime de conversation à la première personne. Abidjan, il a entendu parler à Port-au-Prince. L'homme à la tête d'oncle est haïtien. Winter Etienne, il s'appelle. Donc vraiment haïtien. Il n'y a que pour avoir des prénoms aux allures de noms et des noms aux allures de prénoms, voire de surnoms. Gary, Victor, Lyons, Yannick, Hermione Léonard, Gérard la Tortue, Silvio Castor, Pierre Espérance. Et surtout pas croire qu'on peut deviner le sexe du porteur par le genre officiel de son prénom. Les noms sur les panneaux, les noms sur les haïtiens, il est perdu dans ses pensées et dans cet espace rempli d'autos et de routes. Le chauffeur poursuit son monologue et la trajectoire. Paris par Porte de la Chapelle. Une super structure sur la gauche, elle a une physionomie quasi universelle depuis les deux coups de tête d'un homme chauve en bleu lors d'une finale de Coupe du Monde de football, un jour d'été aussi ensoleillé que celui-ci. Après le Stade de France, la Porte de la Chapelle apparaît au débouché d'un long tunnel. L'haïtien ne la prend pas. Il faufile la voiture dans un autre buisson d'échangeurs. Le périphérique. Paris se serre la ceinture en forme de haricot. Léger encombrement, grand ralentissement. Le moteur à explosion cède la place au moteur électrique. L'hybride passe de la raffinerie à la centrale nucléaire. On roule au pas. Porte des Lilas se répète de plus en plus dans le bréviaire des panneaux. On ne doit plus être loin. Épisode 2, Porte des Lilas. Black Manou. On n'entre pas dans une ville comme on rentre dans un grenier de Nil. Les anciens, ils criaient haut et fort leur nom, leur lignée sur 4 générations, puis ils renversaient quelques gouttes de boisson par terre avant de fouler le sol d'une ville. Hommes et esprits pouvaient ainsi les reconnaître.
Leur séjour se passait alors sans problème. On n'écoute pas assez les anciens, Black Manu. N'oublie pas de faire cela lorsque tu vas arriver. La conversation est toujours longue et pleine de leçons ancestrales avec Gun Morgan. Quand il y a presque 20 ans, il est monté en bain, parti à Paris, ils ont gardé le contact sans cesse. Pendant presque 6 ans, ils se sont écrits chaque semaine. Black Manu a conservé toutes les lettres. Il en connaît des passages entiers. Gun Morgan était alors dans une ville qui porte l'un des plus jolis noms de ville qu'il ait jamais entendu. Fleury-Mérogis. La belle époque. Puis les lettres se sont faites rares, mais ils n'ont jamais coupé le lien. Pour venir chez moi depuis l'aéroport du Grand Blanc de Brazzaville, il faut rentrer par la porte des Lilas. Après, c'est tout droit jusqu'à Belleville. Tu ne peux pas te perdre. En raccrochant, Black Manu s'est convaincu que Gun Morgan choisit ses lieux de vie en fonction de la beauté de leur toponymie. Quitter Fleury-Mérogis, aller à Belleville, passer par la porte des Lilas, un arc de triomphe fait de branches de lilas enchevêtrées et savamment taillées, coloré d'un mélange de verve de feuilles, du mauve et du blanc des fleurs. Les rayons rasants du soleil et de l'aube se glissent dans l'arcade centrale, au-dessus de laquelle volait une nuée de tourterelles rousses d'immaculées colombes. Voilà l'image qui s'est faite de la porte des Lilas depuis ce coup de fil. Elle s'est peinte sur la toile de sa folle imagination, au fond de son âme. Alors peu importe s'il n'y a que des fleurs chétives qui courent le long du mur de la bretelle montant vers elle, peu importe s'il n'y a point d'arc de triomphe, peu importe si les immeubles en briques rouges plantés autour de la place n'offrent qu'une vue nord sur le périphérique ou une vue sud sur ce grand boulevard intérieur, peu importe si le vrombit des moteurs et le stridulent des klaxons sont particulièrement assourdissants, peu importe. Une porte, c'est une porte. L'haïtien est perplexe quand Black Manu crie qu'il doit absolument descendre à la porte des Lilas et pas plus loin. La course coûte un salaire mensuel d'Abidjanais. Il ne sait pas combien de minutes il est resté debout là. Il a regardé défiler hommes et voitures dans sa tenue rouge, des pieds à la tête, à la main la bouteille de gin achetée au free shop. Quelqu'un en voiture crie « Blédard !» Il entend « Connard !» Cela le sort de sa contemplation. Sentencieusement, il renverse quelques gouttes de gin sur le trottoir, se jette au boulot une chaude rasade, saisit la valise obèse par le collet et s'engage dans la direction du panneau indiquant péremptoirement Belleville. Non, on n'entre pas dans une ville comme on rentre dans un grenier de mine. Épisode 3, Ivoirien exotique. 2,30 m de longueur, 6,75 m de hauteur. Cela ne donne que 1,725 m² pour s'exprimer. Elle voulait toute sa généalogie, la liste de ses principales fournitures, son adresse complète, un numéro de téléphone fixe, 3 numéros de mobile, 2 adresses e-mail et même un numéro du paléolithique fax. Black Manu a mis 1 semaine pour la convaincre que dans une rue, il faut un message simple, visible et facile à lire. Alors, au 27 de la rue de l'Orillon à Belleville, le rectangle de plastique fixé au-dessus de la porte et de la baie vitrée ne porte que 2 lignes sur un fond blanc. Ivoire exotique. Lettrine police consulat grâce. En dessous, vente d'aliments et produits exotiques. Lettrine orange, police comique sans sérif. Black Manu a rencontré Carole dans un squat célèbre surnommé le Danger, pas seulement parce qu'il était rue David Danger. Ivoirienne comme lui, pendant 17 ans, elle a usé sa santé entre métier ingrat et grossesse multiple avant d'obtenir un permis de séjour de 10 ans, puis un somptueux et spacieux logement social rue Dieu, près de la place de la République. Un accident de travail auquel elle réchappa miraculeusement lui a valu une forte indemnisation des assurances. Ce n'est pas un hasard total si Manu s'est mis en couple avec Carole dans la période où elle cherchait à investir l'heureux pactole du malheur qui lui faisait traîner une jambe. Elle a d'abord pensé restaurant africain. Manu lui a énuméré toutes les contraintes horaires, les contrôles administratifs fréquents et tout.
Elle a ensuite parlé de salon de coiffure. Manu lui a rappelé qu'à cause de ses séquelles, des séquelles de sa maladie, elle savait à peine nouer ses propres lacets. Elle n'avait aucune chance de savoir tresser les interminables mèches des coquettes têtes africaines. Il avait une idée claire, un plan même. Louer un local commercial en façade, exercer un commerce normal et au fond, tenir un débit clandestin d'alcool. Une guinguette pirate, ma Carole, une vraie. C'est une grande spécialité de Belleville. Je l'ai lu sur un petit panneau historique planté dans la rue. Il faut lire, ma Carole. Regarde quels ancêtres ont vécu sur une terre avant de choisir ce que tu vas y semer. C'est une loi universelle, ma Carole. Et les ancêtres n'ont pas de couleur. Des millions de litres de mauvais vin ont éveillé dans la clandestinité des millions d'âmes sur cette terre-là. Belleville, des exclus, des réfugiés, des exilés, des gens comme nous, quoi. Les ancêtres veillent toujours quand on activise.